Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning pour un nouveau compte rendu d'achat et d'échange de jeux vidéo en vide-grenier que j'ai effectué au courant de ce mois de janvier 2021. Et oui, c'est le premier de l'année. Donc voilà, au programme, je vais pas dire que c'est très maigre. Il y a quelques trouvailles quand même, de plus ou moins bonne ou moyenne qualité, mais j'ai pu trouver un petit peu mon bonheur parmi ce que j'ai pris. Donc je vais vous présenter tout cela. Malgré, même si on est un peu dans une période un peu bordélique avec les problèmes de coronavirus, puisque maintenant vous êtes tous au courant qu'ils ont commencé à fermer les magasins non essentiels pour éviter qu'il y ait un troisième confinement. Donc, je sais pas si je vais trouver si je pourrais retourner au cours de ce mois de février dans les magasins Cash Express ou bien encore les rétro gaming pour pouvoir faire des échanges, ne serait-ce que. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Jeu. Je vais commencer d'abord par un jeu de PlayStation 4 que je vous lâche dès le début, mais ça a fait, c'est un jeu de combat qui est très connu. Ça a fait le premier volet a fait des jours heureux sur la Dreamcast. Donc il a fait malheureusement la suite il a fait un flop sur PlayStation 4. J'ai nommé Soul Calibur 6, la Deluxe Edition, qui comprend le Season Pass. Donc voilà, je suis très content de tomber dessus. Pour à peu près, il a coûté 14 euros, il me semble. Voilà, j'attendais que ce jeu la baisse, que ça descende en dessous des 15 euros pour pouvoir le prendre. Je me suis dit qu'elle a acheté à 69,99, il ne valait pas ce coup-là. Il y a eu une diminution à 29,99, mais bon, c'est ce qu'il vaut. Donc je suis très content d'avoir fait entrer. Ensuite, en achat sur le bon coin, j'ai pu trouver comme jeu de Game Boy pour ma collection Adventure Island. Je suis très content d'être tombé dessus. Ce jeu-là, il est quand même un peu coté quand même. Il vaut à peu près 19 euros à peu près sur le marché local. Je suis vraiment content d'être tombé dessus. Sur le projet pour 10 euros. Donc voilà, ça 10 euros, c'est une bonne affaire. Donc voilà. Ensuite, toujours sur le marché de bon coin, j'ai acheté ce jeu-là. Okuto no Ken, en version japonaise, sur Game Boy. C'est l'adaptation de Ken le survivant, un dessin animé qui est très connu des années 80, qui est super connu pour sa violence, également gratuite. Donc je l'ai pris à 5 euros. C'est un genre de combat qui note. J'étais content d'être tombé dessus, donc comme je dis avant un jeu de Okuto no Ken dans sa collection, c'était pas mal. Voilà, même si je ne le cherchais pas spécialement, mais bon. Mais j'ai tout dit, ça mange pas et puis bon, c'est... Ensuite, dans les caches, j'ai pu trouver Wave Race. Ça faisait depuis un moment que je voyais ce jeu-là qui traînait dans une cache que je traînais dans la barre en énorme. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le prendre. Je l'ai eu pour 3,90 €. J'ai échangé, j'ai ramené un truc à l'échange, donc du coup, ce qui a fait que j'ai payé 90 cents pour l'avoir. Donc je suis content d'être tombé dessus. Hein. Même si je l'aurais depuis plusieurs temps, mais bon. C'est une série qui s'est poursuivie sur 64, GameCube. D'ailleurs, le dernier volet sorti sur GameCube, le Wave Race, c'est un jeu de course de jet ski, qui est assez jouable malgré la joie. Ensuite, toujours dans un magasin cash, j'ai pu avoir pour 4,99 €, j'ai nommé Alien 3. Ce jeu-là, il reprend la trame scénaristique du film Alien 3 qui est sorti en 1991. Donc, dans le jeu, vous manipulez l'agent Riley Murphy, qui vous devez à la fois libérer des otages et également exterminer des aliens. Vous êtes dans un vaisseau. Donc, à savoir que ce jeu-là, il a été adapté sur Game Gear également. D'ailleurs, j'avais une version Game Gear avant que j'envoie mon Earth. Il est également sorti sur Super Nintendo, Mega Drive, Master System, sur tous les supports de l'époque, des consoles de génération 8 à 16 bits. Donc voilà, c'est un petit jeu d'action. Après, bon, sur Game Boy, je l'ai joué, il n'est pas si terrible, mais bon, et sur les autres versions, il vaut mieux préférer la version Game Gear que la version Game Boy. C'est tout ce que moi, c'est mon avis. Parce que pour les deux versions sont très différentes. Dans ce jeu-là, vous jouez le portrait en vue du dessus. Voilà. Ensuite, sur Game Boy Advance, j'ai pu trouver Yu-Gi-Oh!, le jeu du dueliste, et Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004. Et ça, c'est le World Championship Tournament 2005. Donc, je me suis dit que, comme je me suis un petit peu légèrement mis un petit peu encore quelques épisodes de Yu-Gi-Oh! Je me suis dit, bon, pourquoi pas avoir un petit jeu de Yu-Gi-Oh! Dans sa collection? Parce que c'était sur un dessin animé phare des années 2002 à 2005.
qui est sorti avec les jeux de cartes et monstres de cartes à jouer. Donc bon, voilà. Moi, je suis content d'être tombé dessus. Il est toujours dans un cache, hein, pour pas cher. Donc voilà. À savoir, il y a plein d'autres Yu-Gi-Oh sur les consoles Game Boy Advance. Enfin voilà, c'est tout pour ce compte rendu d'achat hors vide-grenier et d'échange sur le bon coin de janvier 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez. Sur ce, bon, je ne sais pas si pour ce mois-ci, ce mois de février, je vais pouvoir trouver des petits trucs, des petites affaires, mais bon. Enfin, nous verrons ça. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine, bon courage à vous, et surtout, portez-vous bien.